chers amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors là, nous effectuons le tirage sentimental pour les personnes en relation, en couple, que vous soyez à distance, même si des milliers de kilomètres vous séparent, du moment où il y a de l'affect dans votre histoire. Ce tirage est pour vous. Juste par après, suit un autre tirage qui lui sera pour les célibataires, mais pas que. Il est aussi pour toutes celles et ceux qui souhaitent un peu, on va dire, travailler un peu sur leur développement personnel au niveau des émotions, comprendre leurs émotions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient vers eux, en ce qui est des émotions et de relations. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît, mes amis Sagittaires, vous prenez seulement ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous, bien entendu. Allez, on y va. Et on commence par une carte de la lunologie pour avoir une ambiance générale pour ce mois-ci. Osez faire le premier pas. Bon, je crois que tout est dit. Osez faire le premier pas. Alors, l'état d'esprit de votre partenaire, un partenaire, homme, femme, peu importe. On a l'as de bâton, on a quelqu'un qui est passionné, qui a envie de passer à l'action, en tout cas qui a mis le doigt sur une nouvelle passion, une nouvelle façon de passer à l'acte. En tout cas, c'est quelqu'un qui est entreprenant, donc plutôt pas mal. Vous, votre état d'esprit, on a le 7 de denier. Vous avez la patience pour vous, tant mieux. Donc vous êtes capable d'être patient, patiente, de regarder, peut-être que vous regardez l'autre, vous regardez votre vie, vous prenez le temps en tout cas de ce moment-là, et on est quand même dans les deniers, donc bien entendu, on est dans ce qui va être du concret. Donc j'ai envie de dire que vous voulez quelque chose de concret, ça c'est clair, vous voulez que les choses soient concrètes, et vous êtes prêt à faire preuve de patience. Ce que vous devrez dépasser. Ok, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, vous savez, c'est celui qui maîtrise tout ce qui va être des finances, c'est le fameux comptable, si on peut dire ça comme ça. Alors votre défi, si vous voulez, oui, votre défi, ce qu'il va falloir dépasser, c'est justement l'idée de vous ancrer dans quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'il va falloir traiter les choses dans une totale maîtrise de ce qui est concret. Admettons, par rapport à un appartement, puisqu'ici on est quand même dans les deniers, donc ça peut être une maison, un appartement, quelque chose, en tout cas dans le domaine du matériel, par exemple. Mais il va falloir poser, il va falloir pouvoir maîtriser ça, il va falloir, comment dirais-je, je trouve pas vraiment le mot. Ça va ça. Alors, on va aller voir ce qui va vous aider. Peut-être ça va me revenir. Ce qui va vous aider, ok, c'est de protéger. C'est comme si on vous disait, il va falloir protéger les choses. En même temps, ici avec le roi de denier, on vous dit de vous ancrer, de poser à quelque part concrètement des bases solides, d'être vraiment dans le concret. Là, il n'y a pas d'affect. Pour l'instant, il n'y a aucune de ces cartes, à part peut-être le partenaire qui a ce as de bâton, qui est prêt à démarrer une nouvelle passion, à aller vers quelque chose de nouveau. On sent quand même plus l'idée d'être ancré dans du concret. Il n'y a pas forcément le côté émotionnel pour l'instant qui ressort. Donc, cette carte, ce 9 de bâton, vous dit qu'il faut protéger. J'aime beaucoup cette carte d'ailleurs, parce qu'ici on voit cette femme qui fait brûler de l'encens et qui protège au niveau spirituel les lieux dans lesquels elle est. Donc, quelque part, c'est comme si cette carte venait vous dire que ensemble, si vous avez un projet, si vous faites des choses ensemble, si votre projet, c'est peut-être justement d'acheter une maison ou quelque chose, pensez à quelque part, si j'ose dire, à mettre certaines protections autour de vous. C'est-à-dire à ancrer les choses, à mettre des bases. On ne va pas faire les choses d'une manière légère. Ce qui peut entraver, on a ici le valet d'épée. Alors, ici, ce qui pourrait être, c'est le côté novice de la chose. Vous voyez, on a quand même le roi, donc il va pas falloir faire les choses. Je ne sais pas ce qui se passe, j'en sais rien de quoi il s'agit exactement,
Mais c'est comme si on vous disait que peu importe ce que vous allez décider ensemble, ce que vous allez mettre en avant ensemble ou construire ensemble, il va falloir le faire d'une manière très posée. Très posée, très concrète, et ne pas, il va falloir ici, avec, si vous voulez, avec ce valet d'épée, s'il vous faut vous renseigner, s'il vous faut étudier les plans de quelque chose, s'il vous faut lire entre les lignes, c'est un petit peu le message qu'il vous donne, ce valet. Alors c'est vrai que c'est pas très glamour tout ça. Alors, quelle est l'intention du partenaire, de là ou du partenaire? On a le 10 de coupe, c'est de fonder une famille. C'est d'être bien, voilà, donc plutôt pas mal, hein, ça fait plaisir de voir ça. Et vous, quelle est votre intention? De construire, magnifique, le 3 de denier, de construire, d'une manière concrète, formidable. Où est-ce qu'on en est à la fin du mois pour vous deux, ensemble? On a encore un roi, donc on a quand même beaucoup dans l'ancrage, dans la maîtrise, dans ce côté, vous savez, le roi il est posé, le roi de bâton. Donc ça c'est celui qui entreprend les choses, le roi de bâton, puisqu'on est dans la passion. Le roi de bâton, bon, vous êtes un signe de feu, ça peut être vous, ça peut être le lion, un lion par exemple, c'est vraiment, enfin, je suis pas en train de parler que vous avez un lion dans votre vie, mais dans le sens, le roi de bâton, c'est quand même un signe de feu. Et c'est vrai que le roi de bâton, ça peut être un de vous trois, ça peut être Sagittaire, ça peut être le lion, ça peut être le bélier, mais on a cette énergie de poser des bases, d'être là, d'être dans la maîtrise de sa passion, de la maîtrise de passer à l'action. C'est vraiment l'entrepreneur. Donc on voit qu'il y a quelque chose de très, comment dire, moi j'aime beaucoup pour l'instant votre tirage, parce qu'avec ce 7 de denier et ce 3 de denier, on voit que vous êtes prêt à mettre la main à la pâte, de prendre le temps qu'il faut pour construire. On voit quelqu'un qui a envie aussi d'aller vers quelque chose de nouveau. On voit que dans le conseil, c'est de vous protéger. Allez, on va voir les deux cartes ici, conseil d'ailleurs. On a le valet de coupe et le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée nous dit clairement, il va falloir prendre une décision. Il va falloir savoir de quel côté vous voulez aller. Alors je ne sais pas pourquoi. Et je vois pas vraiment. Alors osez faire le premier pas. Vous voyez ici, il y a deux directions. Osez faire le premier pas. Lequel? Il n'y a que vous qui savez. Et ce valet de coupe, quelque part, il vous donne quoi comme outil? C'est de vous dire, connectez-vous à votre cœur. Et qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Qu'est-ce qui fait que, tiens, ça, c'est ça qui me met en joie, qui fait battre mon cœur, qui nourrit mon cœur. C'est cette chose-là. Et il faudrait vraiment vous tenir à cette chose-là. C'est peut-être comme ça que vous pourrez prendre cette décision. Un message ici du tarot des anges pour vous. Hop là, moi je fais n'importe quoi. Alors là, on a la papesse. Puisez les ressources en soi. Oui, puisez les ressources en vous. Là, je vous disais avec le valet de coupe, ce qui va vous aider ou ce qui est comme conseil ici, c'est que s'il y a une décision à prendre, allez vraiment voir ce qui fait battre votre cœur. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Bon, voyez, de toute façon, vous êtes dans cette énergie de la patience ici avec ce 7 de denier. Vous demande d'être patient. On voit que vous voulez construire. Moi, je sens vraiment cette énergie-là. Ok. Message de votre cœur ici, quel est-il? Le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme. Bon, ton âme, ton cœur, c'est ce que je viens de vous dire là. Ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Je pense que j'ai envie de dire que ces trois cartes ici vous disent exactement la même chose. Vous disent vraiment les choses, elles sont en vous, vous le savez. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas un tirage qui est forcément basé sur une histoire d'amour. Enfin, dans le sens, il n'y a pas...
mais on sent quelque chose qui est... C'est marrant parce qu'on pourrait se dire, tiens, on est avec un couple qui n'est pas tout jeune et puis qui a déjà une belle expérience, hein, puisqu'on a quand même 2 fois le roi, qui a quand même une belle expérience. En tout cas, à la fin, on voit que la personne est capable de poser, d'entreprendre des choses, de mettre des choses en place, de démarrer, je ne sais pas, d'acheter une nouvelle maison, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, allez-y. Peu importe ce que c'est, mais allez-y. En tout cas, c'est un tirage qui donne ce côté... je ne trouve pas d'autres mots, parce que c'est vraiment l'impression que je ressens, c'est ce côté « je pose ». Je pose et je me pose. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Vu tout ce que vous avez vécu, mes chers amis sagittaires, je me dis que si maintenant vous arrivez enfin à vous poser, soit parce que vous tombez sur une personne qui a aussi envie de construire, apparemment, je ne sais pas, ou la personne avec qui vous êtes, a aussi cette envie, ou moi je ne sais pas. Mais voilà. Allez, un message ici de la sagesse au Ho'oponopono. Alors, je n'ai pas forcément un endroit où j'ai envie de mettre cette carte. C'est à vous de voir si vous avez envie d'avoir un seul message de cette sagesse, hein, pour vous dire qu'est-ce que vous devez peut-être encore nettoyer, qu'est-ce que vous devez encore peut-être travailler sur vous pour pouvoir, encore une fois, accéder toujours au mieux-être. Donc, cette sagesse au Ho'oponopono, ben, vous pouvez faire un arrêt sur image, vous pouvez faire une capture d'écran, noter le message qui va être donné et vous le dire à voix haute à tout moment, chaque fois que vous ressentez le besoin, même devant un miroir. Je vous jure, ça marche vraiment parce qu'on se regarde, on se parle les yeux dans les yeux et des fois ça rentre encore mieux. Allez, un petit message pour nos amis sagittaires, la sagesse au Ho'oponopono. Ah, j'aime bien quand ils viennent comme ça, c'est formidable. Nouveau moyen. Bon, il y a du renouveau, hein, n'est-ce pas? J'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Écoutez, moi, je pense que c'est cohérent avec tout ce qui est là, hein, vu que vous avez au fond de vous, s'il y a une décision à prendre, parce qu'ici on a quand même ce 2 d'épée qui vous dit que maintenant vous devez choisir une route, vous devez choisir un chemin, vous devez choisir, prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Vous ne pouvez pas rester comme ça, clairement, et c'est en vous connectant à votre cœur, à votre fond intérieur, à la papesse, à votre feu intérieur et à votre moi supérieur, parce que c'est de toute façon tout la même chose. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Voilà mes chers amis sagittaires. Pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, je tiens vraiment à vous remercier. N'hésitez pas à liker, à me laisser un message, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour cela, je vous dis, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée. Et pour les autres qui suivent le prochain tirage, je vous dis à tout de suite. Voilà, me revoilà mes amis sagittaires. Allez, on va aller voir avec ce tirage de vie émotionnelle. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas pour les célibataires déjà, et même pour les autres. Hein, pour tous ceux qui aimeraient comprendre ce qui se passe dans leur vie émotionnellement. Allez, on y va. Alors, je sors toutes les cartes et je les interprète juste après. Allez, on commence ici. Alors, d'abord, je vais juste être sûre que c'est bien cadré, parce que j'ai toujours un petit peu des doutes. Oui. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous raconte votre petit tirage ici?
Tout d'abord, cette carte, c'est l'ambiance, hein, l'ambiance du mois. Regardez-moi ça, magnifique, on a le soleil. Le soleil nous parle de bonheur, de joie. Peut-être certains qui vont voyager, peut-être dans un pays où il y a du soleil. Hein. Bon, on a eu beaucoup de soleil tous ces temps ici en Europe, donc on va pas se plaindre. Mais voilà, peut-être dans un beau pays ensoleillé, pour certains, peut-être, ça peut être ça. Alors, ce soleil nous parle de la vitalité, nous parle du bonheur, de la joie, de profiter de la vie. Ça nous parle aussi de mettre en lumière. Cette carte ici, c'est le message de l'oracle. Alors pour moi, je l'appelle le message de l'oracle. Ça peut être de vos guides aussi. Ça peut être peut-être d'un défunt, d'une personne à qui vous teniez. Ça, peu importe, à vous de voir qu'est-ce que vous entendez par ce message-là. C'est bien sûr selon. Mais pour moi, c'est les guides qui viennent vous donner ce message ou l'oracle. Regardez, magnifique. On a l'arcane 20, c'est-à-dire le jugement, qui nous parle ici d'éveil et d'émergence. Alors, ce message ici, c'est quoi? C'est, s'il vous plaît, quelque part, c'est ce qu'elle vient vous dire, écoutez ce qui vient vers vous. Parce que quelque chose vient vers vous. Alors, bien entendu, avec le jugement, ça peut être quelque chose d'ancien, ça peut être un ex, une ex, quelqu'un du passé qui revient et qui refait surface. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il s'agit d'une histoire passée, d'une histoire, d'une situation, que ça soit, hein, ça peut être l'amour, mais ça peut être autre chose aussi, ça peut être aussi un frère, une sœur, une personne du passé, un ami, peu importe. Quand quelque chose se rappelle à nous, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, on doit se poser la question, est-ce que je laisse revenir cette situation, cette personne, peu importe de quoi il s'agit, qui revient du passé dans ma vie, est-ce que je laisse cette chose revenir dans ma vie parce qu'elle va me permettre de me nourrir, de grandir, qu'elle va m'apporter quelque chose et d'avancer dans ma vie? Ou au contraire, cette situation du passé, cette personne du passé, ou peu importe de quoi il s'agit, m'apporte rien. Aujourd'hui, moi, ça ne m'apporte plus rien. Donc, on la laisse enterrer. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça peut être cette idée-là. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est aussi l'appel. Hein, c'est l'appel du divin, l'appel de l'univers, les synchronicités. C'est comme s'il y avait quelque chose d'évident qui venait à vous. Et en fait, le message de l'oracle, c'est écoutez, prenez note. Que ce soit quelque chose du passé, que ce soit quelque chose de nouveau qui s'approche de vous, regardez, prenez note, ressentez les choses, parce que cette carte, elle vient vous dire, c'est le moment, mes chers amis, de prendre la place qui vous est octroyée dans ce monde. Hein, puisque c'est une carte qui nous parle de vocation aussi. Prenez la place qui vous est due, prenez la place que vous méritez dans la vie. C'est ça le message. Ce que vous souhaitez par-dessus tout, ben regardez, magnifique, on a le battleur. Vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'un renouveau, une impulsion, quelque chose de nouveau. Peu importe, que ce soit une nouvelle histoire, que ce soit un renouveau, quoi que ce soit, hein, vous avez envie de ça. Mais il y a quelque chose qui bloque, bien entendu. Et nous avons ici les amoureux. Et qu'est-ce qui bloque? Alors, ça peut être une histoire d'une triangulaire, mais en tout cas, ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas à faire le choix. Alors, je reviens au tirage que j'ai fait tout à l'heure, qui était le tirage sentimental pour les personnes en couple. Nous avions, dans les conseils, nous avions le 2 d'épée, qui lui nous disait clairement qu'il faut prendre une décision. Il va falloir choisir, il va falloir, ce choix, il faut le faire, il faut prendre une décision. Et là, on voit que c'est ce qui vous bloque. Hein, dans votre relationnel, dans votre affectif, peut-être dans l'idée, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un de nouveau. Ce qui vous embête, c'est que vous n'arrivez pas à faire le choix. Est-ce que ici, avec cet amoureux ici, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un dans votre aura, dans vos pensées, un ex, une ex, quelqu'un qui, je sais pas, une histoire, ou bien vous avez une triangulaire et vous savez pas qui choisir, bien entendu. Mais on vous dit que c'est ça qui vous bloque pour aller de l'avant. Ce qui vient vers vous, ben écoutez, moi, franchement, un tirage pareil, j'en voudrais bien. Regardez, on a l'étoile qui n'est autre que l'espoir, qui n'est autre que la guidance, qui n'est autre que la protection. Avoir l'étoile dans un tirage, ça dit que les choses vont être facilitées. Ça dit qu'on est protégé. C'est vraiment la carte qui nous parle de la baraka. On a la chance. Ce qui vient vers vous, c'est ça. C'est cette chance-là. Vous avez la guidance. Je reviens encore au tirage de tout à l'heure qui vous disait qu'à quelque part, au fond de vous, vous savez qu'à quelque part, il y a aussi
il faut se connecter à soi, à son âme, à son cœur, ou je ne sais pas, ou peu importe. Mais là, on vous dit carrément que vous avez des guides, vous avez peu importe, des guides, encore une fois, un défunt, ou je ne sais quoi, mais vous avez une belle guidance, vous avez vraiment l'étoile du berger grâce à laquelle vous pouvez vous diriger. Et regardez, la carte de la transformation, c'est la papesse. Et qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'intuition, qui nous parle aussi de projet en gestation. Donc, la carte de la transformation, ce qui va vous permettre de... moi, je dis toujours que c'est un petit peu la baguette magique. Eh bien, j'en reviens au tirage d'avant, puisque vous l'aviez déjà, la papesse, puisque vous l'avez eu, pardon, avec la grande prêtresse, à moins que je me trompe, tandis que je suis en train de bugger là, peut-être, mais peu importe. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Si vous l'aviez, bien sûr, vous l'aviez ici avec le tarot des anges, vous l'aviez déjà. Donc, de toute façon, je dis toujours, il n'y a pas de hasard dans ces tirages. Et ça, c'est ce que j'appelle la baguette magique. C'est vraiment la carte de la transformation. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment, vous savez, la papesse, par exemple, dans un tarot classique, on voit que c'est une femme très austère, certes, c'est la mère spirituelle, qui a sur ses genoux un livre. Et c'est quoi ce livre-là? Ce livre, c'est le livre de votre vie. C'est-à-dire, il n'y a que vous qui savez les choses. Ce qui va vous aider ici, avec cette transformation, c'est de lever le voile sur quelque chose. C'est de ne pas jouer la politique de l'autruche, parce qu'au fond de vous, vous savez. Vous savez. On en est où à la fin de ce mois? Magnifique. On a l'arcane 8 ici, la force, qui n'est autre que voilà, la force, de toute façon. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle de trouver l'harmonie, de trouver l'équilibre, ou alors d'avoir la force de quelque chose. Ici, moi j'ai envie de dire que vous retrouvez votre équilibre intérieur. Moi j'aime l'appeler la carte de l'homéostasie, même si c'est apparemment médical, mais l'homéostasie c'est quoi? C'est quand tout est en équilibre à l'intérieur de nous, ce qui fait que notre corps fonctionne bien. Donc la force, c'est vraiment cette carte dans le tarot c'est l'état le plus difficile à trouver. C'est un état pour lequel chaque instant de notre vie, on cherche cet équilibre entre l'émotionnel, entre l'impulsif, entre le trop faire et le pas assez. C'est vraiment une recherche de chaque instant pour chacun d'entre nous. On ne l'atteint pas réellement. On doit tout le temps la chercher. Vous voyez, on doit tout le temps chercher cette harmonie-là, cette force, cet équilibre. L'issue à court terme, nous avons, je vais y arriver, la tempérance qui vous représente, mes chers amis Sagittaires en tarologie. Ici, ça nous parle de reconnaissance et d'harmonie. Donc, c'est sans doute pour certains, j'ai envie de dire, de retrouver, encore une fois, ça va bien avec la force, retrouver cet équilibre, cette force-là, d'être capable de discuter. C'est encore une carte aussi qui nous parle d'une belle communication. Et à long terme, on a ici l'effondrement, ou le moi, ou la tour, ou encore la maison Dieu. Alors oui, en effet, ça peut être une carte qui va nous parler d'un bouleversement, de quelque chose, mais je dirais que c'est plus une carte qui vous fait prendre conscience. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Pour certains, ce sera une prise de conscience, mais je pense que c'est vraiment, je suis persuadée que c'est une prise de conscience pour aller vraiment vers le mieux. On déconstruit pour reconstruire. C'est vraiment, on va cette fois vers quelque chose qui nous, qui est vraiment en adéquation avec soi-même. On a quand même l'éveil ici, on a quand même le soleil qui nous dit qu'on peut mettre en lumière quelque chose, peut-être quelque chose qui était caché ici avec la papesse. Et cette carte aussi peut nous parler d'un coup de foudre. Alors, la question pour les célibataires de savoir est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci, je dirais que vous avez des espoirs, mais c'est comme si quelque chose me dit que c'est pas pour tout de suite. Par contre, il va y avoir quelque chose où vous serez totalement en harmonie. Mais c'est pas forcément, peut-être pas forcément dans le courant de ce mois de septembre. Ça sera après, dans les mois qui suivent. J'ai envie de dire, dans les 3 ou 4 prochains mois, il y aura une rencontre, mais il y aura une prise de conscience. Soit pour quelque chose de beaucoup mieux, de toute façon,
Pour certains, ce sera même carrément un coup de foudre. Mais quoi qu'il en soit, on voit que c'est quelqu'un qui vous correspondra, avec qui vous vous sentirez bien, avec qui vous pourrez discuter et tout. Mais les espoirs sont permis. Il peut y avoir des rencontres, mais j'ai l'impression que c'est pas encore le moment, ou que vous-même, vous n'avez pas forcément envie. Vous avez envie d'un renouveau, mais c'est comme si cette carte ici venait me dire que vous avez peut-être juste envie de faire une pause pour vous, pour savoir où vous en êtes, pour vous ressourcer et retrouver vos forces. Je ne sais pas, j'ai cette information, peut-être que je me trompe. Allez, un message, la sagesse Ho'oponopono, là la même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, arrêt sur image, capture d'écran, hein, vous le dites autant de fois que vous le souhaitez. Allez, un petit message ici pour nos amis célibataires et autres. Hop là, ben dis donc, elle est partie de... Hop, elle y est, elle a pris la poudre d'escampette. Alors, la voilà, et c'est le territoire. Mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. J'expérimente la vie avec joie et passion. Je la trouve magnifique. N'hésitez pas à tout moment, même tous les jours, vous pouvez même vous mettre devant un miroir et dites-le à voix haute, jusqu'à ce que ça soit imprégné en vous. Mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. J'expérimente la vie avec joie et passion. Magnifique. Très beau tirage, mes chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit smiley. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Un petit like. Partagez ma vidéo aussi volontiers. Encore 1000 merci à tous ceux qui me suivent, à ceux qui me laissent des messages, à ceux qui m'ont aussi porté le réconfort dans les moments difficiles. Je vous remercie du fond du cœur, mes chers amis Sagittaires. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée et je vous dis à tout bientôt.